sur son tapis, on va trouver posture assise sur les chevilles si c'est accessible et confortable. Et ici aussi, encore une fois, on n'hésite pas à caler peut-être des blocs s'il y a trop de pression dans les chevilles pour surélever et libérer un peu les pieds. Donc, laissez le corps s'ajuster. Et je vous invite à déposer les paumes face vers le ciel et fermer les yeux. Pour quelques instants, permettez à votre corps de s'ancrer dans le moment présent, s'ancrer à la terre. Relâchez les mâchoires, relâchez les épaules, le cou et la nuque. Et accordez-vous ce moment pour vous-même. Permettez-vous de faire abstraction de tout ce qui gravite autour du monde, de la vie, du passé et du futur, pour vous retrouver pleinement dans votre propre pratique. Et petit à petit, permettez-vous de plonger à l'intérieur de votre respiration, de connecter à votre souffle. Ça veut dire simplement pour le moment, la ressentir, observer comment est-ce que vous respirez. Sans forcément chercher à modifier si on n'a pas de pratique de respiration, simplement approfondir la connexion à celle-ci. Et pour quelques instants, respirez en pleine conscience de votre souffle, pleine conscience de l'air qui passe à travers les poumons. Si vous souhaitez déposer une intention pour votre pratique, n'hésitez pas à formuler quelque chose qui résonne avec vous, votre énergie d'aujourd'hui. Une fois cette intention déposée, prenez le temps de joindre les mains en prière au cœur et relâchez le menton vers l'intérieur. Connectez pleinement à votre centre. Et à la prochaine inspiration, je vais former un grand cercle avec les bras jusqu'au ciel, inspirer, s'étirer, joindre les mains. Et à l'expiration, main en prière au cœur. Et sur une torsion sur le côté droit, la main gauche va venir chercher le genou droit. Et le bras droit vers l'arrière s'ouvre en alignement avec l'épaule. Peut-être que le regard va suivre la main droite à l'arrière. Je prends une respiration ici. Et je change de côté, main droite croise sur le genou gauche et le bras gauche s'ouvre à l'arrière. Je prends une respiration ici. Et encore une fois de chaque côté, je change, j'ouvre, je respire. Et je change, j'ouvre et je respire. Et revenez à l'avant, plantez les mains au sol et en 4 points d'ancrage, ramenez les genoux sous les hanches et les mains sous les épaules. Et ici, à la prochaine inspiration, on va creuser le dos en dos rond, dos creux. Donc, j'inspire, je creuse. Et j'expire, j'arrondis. Je déroule chacune des vertèbres de la colonne vertébrale. J'inspire, je creuse. Et un dos rond. J'expire, menton vers l'intérieur, je presse le dos vers le ciel. Encore une fois, j'inspire, je creuse, sans pincer la nuque. Et j'expire, j'arrondis. Depuis ici, je vais faire un grand pas, pied droit à l'avant entre les mains. Donc ici, je prends le temps de m'installer. Pour les prochains mouvements, si j'ai besoin de bloc, j'hésite pas à me munir un sous chaque main. Et à la prochaine inspiration, je redresse le haut du corps dans l'espace. J'inspire vers le ciel. Et à l'expiration, les mains se relâchent soit sur les blocs, soit au sol. Je tends la jambe, je recule les hanches. Les orteils vont décoller vers le ciel. Retour au ciel, je plante le pied, j'inspire au ciel. Et j'expire, je recule les hanches, je tends la jambe. Encore une fois, comme ça, j'inspire, je redresse au ciel. Et j'expire, je tends. Et je referme le pied.
Les mains vont se transporter vers l'avant. Je vais refermer les 2 pieds à l'avant entre les mains. Dans la pince, je relâche, je plie les hanches, je plie les genoux au besoin pour laisser le bas du dos être supporté par le bas du corps. Je relâche la tête. Et au ciel, je vais dérouler, inspirer, m'étirer. Et au cœur, j'expire. J'inspire au ciel. Je plonge à l'expire, je plie au niveau des hanches et je plie le genou, je relâche la tête. À demi, ici, dos droit, j'allonge la colonne vertébrale parallèle au sol. Ici aussi, si j'ai besoin, je plie les genoux. Puis, je relâche les mains au sol. Et dans la planche, les 2 pieds à l'arrière. Et je prends un instant, je maintiens ma planche. Je respire ici, les mains sous les épaules, les omoplates vers le ciel. Et dans ma première descente, peut-être les genoux au sol pour commencer, je décolle les pieds. Les coudes pliés le long du corps, le nombril vers la colonne, je relâche sur le sol complètement tout le corps. Dans un bébé cobra, j'inspire, je décolle le haut du corps. Peut-être qu'ici, je vais venir décoller les mains, juste utiliser la force du corps et les coudes pointés le long du corps. Et j'expire le front ou le menton au sol. Encore une fois, comme ça, j'inspire, je décolle joue. Et j'expire au sol. Et en chien tête en bas, je repousse le sol. Donc, je vais venir m'installer, les mains assez espacées, plus ou moins largeur des épaules. Je vais presser les paumes dans le sol. Et ici, je cherche à allonger le dos, le haut du corps, plus que allonger les jambes. Si quand je plie les genoux, j'arrondis le dos, alors je garde le pli dans les genoux. Et je presse les fessiers vers le ciel. Je relâche la nuque, le regard vers les pieds. Et le corps ressemble à une forme de V inversée. Et je relâche les genoux au sol. Dans un dos creux, j'inspire. Et un dos rond, j'expire. Encore une fois, comme ça, j'inspire en dos creux. Et j'expire en dos rond. Puis, je vais venir ramener la jambe gauche entre les mains. À l'avant, je forme un grand pas. Ici, j'hésite pas, encore une fois, si j'ai besoin, je prends les blocs. Puis, je redresse le haut du corps dans l'espace. Je me soutiens avec le poids du pied gauche dans le sol. À l'expiration, je relâche les mains sur les blocs ou au sol et je recule les hanches, je tends la jambe. Les orteils montent au ciel. J'inspire au ciel, je redresse. Et j'expire. Au sol, j'étire la jambe. Peut-être que la jambe va rester pliée et il n'y a pas de problème ici, c'est parfait. On inspire au ciel. Et on expire, main au sol. On tend la jambe. Et depuis ici, je referme le pied. J'engage les orteils. Et je referme à l'avant du tapis les 2 pieds ensemble. Dans la pince, je relâche. Au ciel, je déroule complètement, j'étire. Et je replonge à l'expire vers l'avant. Et je redresse le haut du corps. Je fais un grand pas, pied droit avec la jambe droite. Main droite au sol, je twiste, bras gauche vers le ciel. Ici, je ramène les 2 mains de chaque côté du pied. À l'inspiration, peut-être bout des doigts ou encore les mains sur des blocs. Je fonds les hanches, peut-être que le genou frôle le sol à l'arrière. Le cœur s'ouvre, le regard monte. À l'expiration, je repousse le sol avec les pieds, avec les mains. Peut-être que je vais même arrondir le dos. Peut-être les jambes vont se tendre ou garder un peu pliées. On inspire, on fond, on ouvre. On expire, on repousse et on étire. Encore une fois, comme ça, j'inspire, joue. Et j'expire, j'étire. Et je plie le genou gauche. Et je vais aller chercher bout des doigts loin vers l'avant. Et je vais me préparer à kicker la jambe droite dans les airs. Ici aussi, si j'ai besoin de bloc, mais assez loin, je crée de l'espace pour la colonne vertébrale. On a tendance à aller chercher trop devant, du coup on est coincé après. On n'hésite pas. Sinon, bout des doigts,
Je tends la jambe droite ici. À la prochaine expiration, je vais croiser cette jambe droite, ce pied droit, à l'arrière de la jambe gauche. Je prends appui avec les deux pieds et je commence à redresser le haut du corps parallèle au sol. Je vais étirer les bras comme des ailes. Et quand je suis prête, la main gauche sur la hanche gauche, le bras droit va monter au ciel et je vais étirer le côté droit. Donc gardez votre posture, je vais changer de position pour que vous puissiez me voir correctement. Ça donne ça. Donc le bras droit au ciel, la main sur la hanche et les jambes croisées. Super. Depuis ici, je redresse les deux mains au ciel et les deux pieds se referment ensemble à l'avant du tapis. À l'expiration, je ramène les mains en prière au cœur. J'inspire au ciel, je forme un grand cercle, je m'étire et je plonge à l'expire. À demi, dos droit, peut-être les mains sur les tibias, j'allonge la colonne vertébrale et je marche les pieds en planche. Puis je plante les mains au sol, je marche les pieds en planche. Ici, je trouve ma deuxième descente. J'hésite pas à peut-être déposer les genoux, sinon dans un chaturanga complet. Les coudes le long du corps, je transfère le poids légèrement vers l'avant et je relâche complètement sur le sol. Ici, dans un cobra, je redresse le haut du corps. Ou dans un chien tête en haut, je vais presser les paumes dans le sol. Je vais laisser les bras s'allonger, presser dans le dessus des pieds et peut-être décoller le haut du corps. Et je relâche les genoux au sol. À l'arrière, dans la posture de l'enfant, je ramène fessiers et talons ensemble et je relâche le front au sol. Au besoin, je plie les coudes ou les bras le long du corps. Je trouve la variation qui est confortable pour moi. Et je détends. Je respire 3 fois de façon consciente, à travers le nez si possible. Puis je vais laisser les bras s'étirer. Et dans un chien tête en bas, je vais engager les orteils et presser les fessiers vers le ciel. Encore une fois, je plie les genoux, je pousse dans les mains pour allonger cette colonne vertébrale. Je marche à l'avant, entre les mains. À demi, je vais inspirer, allonger la colonne vertébrale. À l'expiration, je plie. Bout des doigts au sol, je fais un grand pas, pied gauche vers l'arrière. Je dépose les orteils, main gauche au sol, je twiste le bras droit vers le ciel. Je garde ici. Je respire 3. Puis je relâche les mains de chaque côté du pied. Je vais laisser fondre les hanches, le genou va se rapprocher du sol peut-être. Le cœur s'ouvrir, encore optionnel, les mains sur les blocs. À l'expiration, je repousse le sol avec les pieds, avec les mains. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je repousse. Comme l'autre côté. Encore une fois, j'inspire, j'ouvre. J'expire, je repousse. Et ici, je replie le genou, je regarde à l'avant du tapis. Je vais commencer à chercher les mains loin vers l'avant. Je me prépare à kicker la jambe gauche dans les airs. Encore une fois, je n'hésite pas à aller chercher les blocs au besoin. Je garde cette jambe gauche dans les airs. Et je me prépare à la croiser à l'arrière de la jambe droite. Je sors du tapis, j'hésite pas à prendre mon appui correctement, puis redresser le haut du corps parallèle au sol, les bras s'ouvrent comme des ailes. Je me prépare à redresser complètement. Peut-être ici, la main droite va venir chercher la hanche droite et le bras gauche s'étirer vers le ciel. J'étire tout le côté gauche. Et je reviens, je referme les pieds à l'avant du tapis, les bras le long du corps. Depuis ici, on va aller chercher la posture de l'arbre. Donc,
Vous serez toujours à l'avant de votre tapis. Vous allez avoir les pieds, espacement des hanches. Et on va venir chercher le pied droit, soit à l'intérieur de la cheville, peut-être les orteils restent au sol pour commencer, le genou est ouvert. Sinon, autre option, je monte le long du mollet. Autre option, je viens chercher le pied et je le cale à l'intérieur de la cuisse gauche. Si j'ai pris cette option, je presse le pied dans la cuisse gauche. Je fixe toujours mon poing pour l'équilibre. Et soit je reste ici, c'est déjà assez. Sinon, je ramène les mains en prière au cœur. Toujours d'autres variations. Peut-être que je vais venir tendre les bras au ciel. Je trouve vraiment ce qui va. Pour moi, on explore ici. On garde son petit enfant intérieur qui joue. Et si on tombe, on recommence, on réessaye. En contrôle, on ramènera les mains au cœur. Et doucement, je relâche le pied droit sur le sol. Ici, même chose directement de l'autre côté. Donc, j'essaie de prendre la même variation que j'ai pris du côté droit. Donc, je vais venir chercher, si j'ai pris l'intérieur de la cuisse. La seule chose, c'est qu'on évite le genou. On ne met pas de pression dans les articulations. Donc, soit mollet, soit cheville, soit à l'intérieur de la cuisse. Je fixe mon poing. Je laisse le temps se suspendre pour un instant. Ou alors, j'explore. Et petit à petit, je laisse le corps explorer les différentes variations. Tranquillement, je reviens, je ramène les mains au cœur. Et en contrôle, je relâche le pied gauche sur le sol. Superbe. Je ne vous ai pas vu, mais je suis sûre que vous étiez parfait et parfaite. Dans la posture de la montagne, on va laisser les paumes s'ouvrir face vers l'avant. Les pieds, espacement des hanches, encore une fois, une posture d'ancrage. Les genoux se plient légèrement, le regard se détend ou les yeux se ferment. Et on prend 3 belles respirations en conscience ici. On laisse le corps s'ancrer dans le moment présent, sur la terre. La prochaine respiration au ciel, j'inspire, je m'étire et je plonge à l'expire. Je vais marcher les pieds à l'arrière dans un chien tête en bas. Je m'installe, je presse dans les paumes et je vais espacer les pieds largeur du tapis. Toujours dans mon chien tête en bas avec les pieds espacés, je m'installe quelques instants. Je n'hésite pas encore une fois à plier les genoux. Je laisse le cœur s'ouvrir, je laisse les épaules s'ouvrir, je détends le visage. Progressivement, je vais venir marcher les mains vers les pieds à l'arrière du tapis. Donc les orteils vont pointer vers l'extérieur, légèrement. Et les hanches vont s'ouvrir, les genoux se plient. Je viens m'asseoir dans la posture Malasana. Encore une fois, ici, si j'ai besoin de bloc, j'hésite pas à caler un bloc sous mon assise. Ça, ici, c'est pour pouvoir garder le dos droit. Donc, je trouve la variation qui va me convenir. Souvent, on ne peut pas prendre de bloc, du coup, on finit comme ça. Donc, on choisit, on laisse le corps s'ajuster et trouver ce qui convient. Je vais venir chercher peut-être les coudes à l'intérieur des genoux et laisser la colonne vertébrale s'allonger. Ici aussi, détendez le regard ou simplement fermez les yeux. Et trouvez quelques respirations conscientes et laissez le souffle se guider jusque dans les hanches, jusque dans le bas du corps. Simplement par la pensée. Puis, je vais venir déposer le bout des doigts au sol. Et ici, à l'inspiration, je vais tendre les jambes. Et à l'expiration, je viens refondre légèrement vers le sol. Et j'inspire, je tends. J'expire, je fonds. La prochaine, je tends et je garde. Je relâche le haut du corps. Je relâche, le haut du corps vers le sol. Et ici, peut-être option, je vais former un point avec les mains. Donc, je vais entrelacer les doigts ensemble. Et je vais laisser le poing monter vers le ciel. La tête est relâchée. La nuque est détendue.
Et si on n'hésite pas encore une fois, si on a besoin de plier les genoux, on plie les genoux. On respire. Et je vais délicatement relâcher les mains, marcher les pieds et les mains vers l'avant du tapis pour pouvoir trouver mon assise au centre, sur les fessiers, les jambes vers l'avant. Je vais garder les genoux vers la poitrine, je vais rouler sur le dos. Former une petite boule, un petit cocon. Et je vais garder ici quelques instants. Je peux balancer un peu de gauche à droite, laisser le bas du dos ou le dos se masser. Commencez à laisser le corps se détendre complètement. Ici, pour la prochaine posture, je vous invite, si vous avez un bloc ou deux, trouver la hauteur qui vous convient, soit à plat, soit la deuxième. On évite la troisième, ça ne sera pas utile pour cette posture-là. On va aller dans un pont soutenu, donc on va déposer la partie du bloc qui convient. Si on veut vraiment aller dans une hauteur un peu plus comme ça, on peut déposer aussi les deux blocs l'un sur l'autre si on les a. C'est toujours plus confortable. Et encore, si on veut bien relâcher, on peut très bien déposer un bolster ou déposer un coussin sous les fessiers, sous les hanches et laisser le poids du corps se déposer. Sinon, on prend son bloc et on vient le déposer sur le sacrum, sous le sacrum, pardon. Donc, c'est cette plaque osseuse entre les fessiers, entre le haut des fessiers et le bas du dos. Donc, une fois que vous allez trouver cette plaque osseuse, vous allez voir, vous allez vous rendre compte que c'est le bon endroit et si on laisse relâcher le poids du corps complètement. Les paumes s'ouvrent face vers le ciel, les bras le long du corps. Et je prends quelques respirations, je laisse le poids s'ancrer complètement, fondre sur le bloc ou sur le coussin. Et je permets au corps de trouver cet ancrage dans la posture. À la fois on trouve un ancrage et à la fois on trouve une ouverture. On ressent la respiration à l'avant du corps. Peut-être qu'on va même ressentir le souffle jusque dans les hanches, jusque dans le bas du corps. On détend ce qu'on peut détendre. Est-ce qu'on peut détendre un peu plus les pieds, les jambes, son assise, les bras, le tronc jusqu'à la tête. Et doucement, on se prépare à relâcher le bloc. Contrôle, on décolle les fessiers, délicatement on relâche les vertèbres, puis les hanches au sol. Je vais ramener genoux droit vers la poitrine, je vais laisser jambes gauche se tendre sur le sol. Ici, les jambes sont détendues, le bas du corps est détendu. C'est juste les mains qui ramènent vers le cœur. La prochaine respiration, je change doucement de jambe. Je détends les épaules. Je commence à laisser le corps se détendre pleinement. On arrive vers la fin de la pratique. Vous pouvez simplement commencer à vraiment relâcher pleinement tous les muscles du corps. On va venir se déposer délicatement en Shavasana. Donc les orteils pointés vers l'extérieur, les paumes face vers le ciel. Et dans tous les cas, je vous invite vraiment à ne pas skipper, à ne pas rater cette partie du cours qui est, selon moi, la plus importante. Permettre au corps de venir prendre une pause, assimiler tout ce qui vient de se passer à l'intérieur, sans chercher à comprendre, simplement en donnant le temps et l'espace au corps et au mental d'intégrer, d'imprégner. Le simple travail ici, c'est de respirer et de se relâcher. Donc ressentez le corps sur chaque expiration s'ancrer un tout petit peu plus à la terre. Sur chaque inspiration, on invite de l'espace, on invite le renouveau. Et on commence à laisser les muscles se relâcher de plus en plus les uns après les autres. La tête devient lourde, les épaules fondent au sol. Les bras fondent à l'intérieur du sol. Et on ne fait presque
presque qu'un avec la terre. Permettez-vous pour un instant de lâcher prise complètement, pleinement. Laissez vos mâchoires se détendre, laissez votre troisième œil, ce point entre les deux yeux, se relâcher. Dans les prochains instants en silence, restez avec vous-même à savourer le silence et le calme. Et progressivement, vous allez commencer à pouvoir bouger les doigts, bouger les orteils, peut-être balancer légèrement la tête de gauche à droite. Laissez le corps créer quelques mouvements. N'hésitez pas, si vous voulez rester plus longtemps en Shavasana, profitez autant que besoin, autant que le corps le demande, autant que la tête le demande. Sinon, commencez à laisser le corps s'étirer de façon consciente, doucement, en respect avec soi, à l'écoute de soi, pour finalement, tranquillement, retrouver sa posture assise sur le sol. Posture confortable, toujours garder les yeux fermés ou le regard détendu. Les paumes face vers le ciel. Et pour finir, je vais vous inviter à chanter un Om ensemble. Laissez entendre votre voix, observez la résonance, les vibrations qui se passent. Donc on peut inspirer pour chanter. Laissez les mains se joindre au cœur. Inspirez au troisième œil, connectez le cœur à l'esprit, puis vers le ciel et à la terre. Merci pour tout. Bonne journée à vous.